tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les cartes pour les scorpions de manière générale, et non pas sentimentale ou pas que. Si jamais ça sort, mais ce n'est pas de ça que ça parle, alors les vidéos sentimentales viendront après dans une autre vidéo pour tous les signes, d'accord? Alors, bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Je vous demande de prendre de manière détachée tout ce qui seront dit dans cette vidéo, car il y a des millions et des milliards de personnes qui portent le signe du scorpion. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours revenir au cours du mois pour voir est-ce que ça parle finalement, est-ce que ça a rapport à votre décan ou pas. Et même si ça ne parle pas, peut-être que votre message n'est pas sur cette chaîne. Donc, vous les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Installez-vous, prenez à boire, nous avons un moment passé ensemble. J'espère que vous allez bien. Commençons tout de suite par l'énergie globale de ce mois pour vous. Nous avons les scorpions, la carte de l'amoureux. Voilà. L'amoureux qui nous parle de votre alliance avec les autres, des engagements à prendre, des décisions à prendre, de peser le pour et le contre entre projet ci et projet là, ce partenariat-là. Donc, c'est un peu ça. Vous aurez différentes choses ou situations qui vont vous pousser à faire alliance avec les autres, à prendre des décisions pour que d'abord ça corresponde à ce que vous aimeriez, à ce que votre cœur vous dit. Alors, c'est un peu ça. L'amoureux, nous voulons nous sentir bien, nous voulons un bien-être avec les autres, bien-être dans nos contrats, dans nos décisions, dans nos alliances avec les autres, dans l'entraide aussi. Vous allez chercher à apporter aussi l'entraide aux autres, de l'aide pour apporter une forme d'équilibre émotionnel. C'est un peu ça, si ça a rapport avec de l'aide. En tout cas, il y a des prises de décision. Prise de décision, peu importe le projet, on va peser le pour entre ce projet-là, ces ingrédients-là, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, prise de décision, lien, alliance avec les autres, compromis, partage, vie sociale aussi épanouie, beaucoup de communication et de prise de décision avec les autres. Et le bien-être est important pour vous au cours de cette période. Bien-être dans vos alliances aussi avec les autres. Alors, votre état d'esprit, bon, en parlant d'équilibre, votre état d'esprit, c'est de trouver de l'équilibre ou d'apporter de l'équilibre entre votre travail, entre votre vie familiale, entre votre part émotionnelle. Il y a l'eau qui prime beaucoup. On peut comprendre la carte de l'amoureux. D'où ce que vous allez décider, vous engager vers. Ce sont des choses qui vous touchent émotionnellement, qui sont importantes pour vous, que vous appréciez, que vous aimez faire, ou des personnes aussi. Donc, ce que vous voulez, c'est de trouver de l'équilibre pour évoluer. Évoluer dans un travail, dans un projet ou dans un lien. Ou par rapport aussi à des décisions qu'on a à prendre et de voir entre le pour et le contre, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui répond à votre équilibre intérieur émotionnel, votre joie personnelle. Et pour cela, nous allons faire des changements. Nous allons laisser tomber certaines choses pour donner naissance à d'autres choses. Nous allons essayer d'arranger quelque chose pour que ça corresponde ou ça reflète beaucoup mieux qui nous sommes à l'intérieur. Donc, on va faire des changements. On va couper court à certaines choses pour donner naissance à de nouvelles choses, mais de nouvelles choses qui apportent de l'équilibre. De l'équilibre pour vous d'abord et dans vos alliances avec les autres. Et ce changement-là, cette mort, cette transformation, bon, bien que c'est votre moi, hein, c'est votre moi, hein. Alors, c'est votre mois de transformation pour de l'équilibre intérieur, de l'équilibre émotionnel, de l'équilibre dans vos projets, dans vos activités et peut-être relationnel aussi. Donc,
les liens qu'il faut couper, les changements qu'il faut faire, c'est dans le but d'apporter de l'équilibre. Ok, intéressant. Comment vous vous sentez? Émotionnellement, vous vous sentez prête à faire des sacrifices, à braver tout ce que ça demande dans vos engagements, dans le bien-être que vous cherchez, dans les pages que vous cherchez à tourner, dans les transformations que vous cherchez à faire. Eh bien, émotionnellement, vous êtes prêt à mettre tout en place, à vous sacrifier, à faire les sacrifices nécessaires pour jeter ce qui doit être jeté, nettoyer ce qui doit être nettoyé, pour que vous trouviez cet équilibre. Et cet équilibre concerne un projet, un objectif qu'on veut atteindre, qui représente cette fleur ici. Et pour ça, peut-être que vous avez déjà commencé et vous arrivez au milieu, vous avez dit, bon, dans cette labyrinthe de ce projet ou de la vie familiale ou de projet tout autre, eh bien, j'ai essayé de faire comme ça depuis un bon moment. Eh bien, maintenant, pour arriver à sortir de ce labyrinthe différemment de la manière qu'on s'était entré là-dedans ou de la manière qu'on a déjà essayé de trouver l'équilibre, et bien finalement on n'a pas trouvé ce qu'on voulait ou bien on n'a pas trouvé l'équilibre qui correspond au succès, au développement ou aux évolutions que vous vouliez. Alors là, on va changer de tactique, on va transformer les choses pour qu'on puisse sortir de ce labyrinthe qui peut représenter le domaine que ça concerne ou tout simplement votre vie. Émotionnellement, on est prêt à se sacrifier. On est prêt à se mouiller. Ce qui veut dire qu'on ne va pas rester à attendre là que l'univers nous apporte le changement, le bien-être. Non, on est prêt émotionnellement à faire des sacrifices. De jeter des choses qui n'en vaut pas la peine, qui n'apportent pas la joie, l'équilibre émotionnel, la satisfaction, les réussites, les succès. Eh bien, on est prêt, vous voyez, on est prêt à braver la peur, les doutes qui représentent ces piquants-là. On est prêt à affronter les autres aussi pour que vous arriviez là où vous souhaitez aller. On est prêt à faire des sacrifices, à faire les sacrifices aussi pour braver les difficultés que ça peut demander. Parce que nous voulons trouver une stabilité dans certaines choses. Eh bien, c'est intéressant. Attendez-moi. Alors, situation. Voilà. La situation concerne une idée, un projet, un objectif. Voilà. On est tenté, on a une idée, on est prêt à peser le pour et le contre pour arriver à réaliser quelque chose ou à proposer ce projet aux autres. Soit par la communication ou autre. On est prêt à tout mettre en œuvre, à réfléchir. De la bonne réflexion ici. On pèse tout. Exemple, vous voyez, l'alchimie, l'astronomie, philosophie. Donc, tout ce que ça demande comme action, comme investissement. On calcule bien, on s'investit, on écoute son intuition, on réfléchit pour peser le pour et le contre par rapport aux efforts matériels, aux efforts physiques et mentaux, à ce qu'il faut dire, à ce qu'il ne faut pas dire. Dans la présentation de cette pomme qui représente votre projet à mettre en œuvre. Et aussi, ça peut avoir rapport pour certains d'entre vous à la spiritualité. Pour d'autres, ça peut vous concerner et ça peut réveiller votre part spirituelle pour que les synchronicités vous disent « fais là, va par là, ne fais pas comme ça, etc. » Et voilà, parce que nous voulons arriver à ancrer ce projet-là dans le temps, à ce que ce projet puisse se stabiliser, mais pas pour quelques temps, quelques jours, mois, mais de préférence continuellement. Et votre projet, ça peut être dans le but d'aider les autres
à trouver la stabilité. Car avec la carte l'eau et, euh, la carte de l'amoureux, ce n'est pas un engagement avec vous-même, tout simplement. Il y a les autres qui sont concernés aussi. Donc, ça peut être là pour stabiliser un projet, stabiliser un domaine dans la vie de quelqu'un ou avec les autres, ou en partenariat avec les autres. Voilà, projet, idée, beaucoup de réflexion, et on se sent prêt à tout pour y arriver, pour réussir à atteindre l'objectif. Difficulté, bien sûr, je vous parlais de la communication. La difficulté, c'est que vous communiquez sur le projet, mais il n'y a pas encore des naissances. Voilà. Il n'y a pas encore les alliances que vous souhaitez. Il n'y a pas encore les déclenchements que vous souhaitez. Et ça peut arriver que le projet est là, vous êtes là à voir tous les principes, tous les calculs, toutes les formules qu'il faut mettre en place. Vous êtes là à ordonner beaucoup plus, et ce qui vous empêche de démarrer. Et ça peut arriver que dans l'alliance que vous aurez à faire avec les autres, il y a des principes, il y a des lois, il y a des demandes qu'on vous oblige à respecter. Ce qui vous empêche de poser la première pierre ou bien de créer l'alliance avec certaines personnes. C'est comme quelqu'un qui veut faire un commerce, mais voilà que les gens avec qui vous voulez, exemple, si vous voulez revendre certains produits, les gens avec qui vous allez faire alliance pour acheter ces produits et revendre, eh bien, ils exigent certaines choses. Est-ce que c'est par rapport au prix? Est-ce que c'est par rapport au fait que, bon, je démarre, mais voilà que je n'ai pas encore un numéro de siret. Je voulais juste démarrer comme ça, ou démarrer tout simplement pour que je puisse voir avec le temps combien de clients que j'ai pour aller déclarer, avoir toutes ces demandes-là, mais ça peut arriver qu'on vous dit non, il faut avoir telle chose, voilà notre principe, nos règles qu'il faut respecter. Ce qui empêche la naissance de ce projet. Même si le projet est là, mais les ordres, les commandements à suivre, les règles à suivre, ça empêche le démarrage. Et aussi la communication. Dans la communication, vous prenez votre produit, vous faites la promotion de cela, vous en parlez, mais il n'y a pas encore de clients. Donc, je vous donne ces exemples-là. Donc, vous verrez par rapport à votre situation de quoi ça parle. En tout cas, la tentation, j'ai une idée. Je veux l'offrir, je veux que les autres puissent adhérer à mon projet, acheter un bien, etc. Exemple, je calcule, je réfléchis, tout ce qui est nécessaire à mettre en place, et les autres aussi peuvent vous écouter parler, offrir votre produit, mais ils réfléchissent, ils pèsent le pour et le contre avant de passer contrat avec vous, avant d'adhérer. Et il peut y avoir aussi le fait de se demander, est-ce que votre projet va apporter la stabilité sur le long terme? Est-ce que le projet que Scorpion m'offre, est-ce que ça va m'apporter la stabilité ou bien le bien-être, ou etc. sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, etc. On a ici l'infini qui demande pour combien de temps. Les gens qui sont tentés par votre projet, qui vous écoutent parler, réfléchissent, se posent des questions. L'inattendu, c'est que une solution
après un bon moment, hein, après un temps, ou dans le temps que vous êtes en train de faire les efforts, dans le temps que vous êtes en train de parler, de promouvoir, de faire les efforts nécessaires et d'affronter les difficultés, eh bien, l'inattendu, c'est qu'une solution va vous être apportée dans un certain temps. Une solution va émerger de nulle part pour vous. Côté matériel, comme je disais, il y a des questionnements. Avec cet même exemple que j'avais donné pour trouver les fournisseurs, pour faire alliance avec vos fournisseurs, eh bien, il y a des réflexions, il y a des questions. Quel est le bon fournisseur qui peuvent m'apporter les produits que je veux vendre dans mon projet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y aura beaucoup de doutes du côté matériel. Et vous allez vous demander quels sont les meilleurs choix, les meilleures alliances. Quel choix faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On réfléchit pour soi, on réfléchit avec les autres, on réfléchit par rapport à ce qui se présente sur notre route. Donc, il y aura beaucoup de décisions, de réflexions du côté matériel. Donc, de quoi aurais-je besoin? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'engage ou est-ce que je laisse tomber? Et si je m'engage, vers quel chemin? Vers quel chemin? Quel chemin vais-je emprunter avec cela? Voilà la situation. Vous vous soumettez à quelque chose qui existe déjà. Vous avez remarqué que vous avez déjà avancé dans un projet. Vous prenez le temps de la réflexion et c'est comme ça, il y a une forme de prise de conscience pour analyser. Ben, j'ai avancé comme ça dans un projet. J'ai eu telle récolte. Voilà ce qui était bien, voilà ce qui était pas bien. Donc, je veux maintenant additionner telle chose. De cette récolte, je veux planter encore pour avoir soit 2 fois plus ou encore plus. Donc, il y a ça. Il y a ça. La tentation, l'idée, un projet qu'on a, une idée qu'on a, ou une situation dans laquelle vous avez envie, hein, vous avez une envie, une idée. Ça peut être une offre qu'on vous fait aussi. Quelqu'un vous apporte une offre et vous vous dites, et si je me lance, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une stabilité qui dure sur le long terme? Dans cette offre ou avec cette offre, ou avec cette personne, cette alliance. Ça peut arriver aussi qu'il y a des situations familiales qui demandent à réfléchir. Ou bien un lien. Un lien avec quelqu'un d'autre, une alliance qui demande à peser le pour et le contre. À réfléchir de manière objective pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va planter et qu'est-ce qu'on veut récolter. Donc, après avoir pu réfléchir et avoir cette prise de conscience, vous avez agi, vous avez demandé des choses, vous avez le 7 de denier là. Exemple, du côté familial, vous prenez conscience de certaines choses. Vous avez pris le temps de la réflexion. Et vous dites, ben, par rapport à à quoi je suis soumise comme difficulté, comme problème dans la famille, dans un lien, dans ce partenariat, eh bien, je pense qu'il serait bien de mettre en place telle solution. Et maintenant, on va voir quelles seront les récoltes. Qu'est-ce que ça va donner? Mais là, on est en mode réflexion. Avec tous les données, toutes les idées, toutes les peut-être propositions ou prise de conscience pour d'autres.
Voilà, c'est quelque chose qui se répète. Donc, vous êtes là dans cette prise de conscience, dans cette réflexion-analyse, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Et vous avez une idée bien précise dans cette réflexion, et vous dites, ben, comme un tableau Excel, ben, si je fais 1 plus 1, voilà, etc., voilà ce que j'ai comme du côté matériel, du côté économique. Vous faites tout ça, ce tableau Excel, c'est là où vous en êtes. Soit pour accepter un projet, soit pour vous investir dans un projet, ou par rapport à quelque chose, vous êtes déjà dans l'investissement. Ça peut être un projet qui a démarré déjà un bon moment et vous voulez additionner des choses en prenant conscience de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché et de ce qui serait peut-être mieux si j'ajoute certaines choses pour apporter plus de stabilité, plus de clients, plus, etc. Peut-être que c'est par rapport aussi aux demandes des clientèles. Il y a un retour ici. Il y a un retour par rapport à ce projet, retour par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre développement personnel ou spiritualité. Exemple, vous transformez du côté spirituel, du côté karmique, du côté des défunts, vous faites appel à eux et vous avez une prise de conscience pour que côté spirituel, vous agissez, vous faites des choses différentes. Des prises de risques que vous n'avez pas fait ou vous n'avez pas pris depuis un bon moment. Il peut y avoir le retour de quelqu'un et par rapport à ce retour, vous réfléchissez, vous mettez en avant ce que vous voulez. Donc, cette personne revient vers vous. Ça vous tente bien. Ça vous tente bien. C'est quelqu'un qui vous a toujours tenté. C'est quelqu'un qui a une idée derrière la tête. OK? Mais vous réfléchissez. Parce que vous voulez apporter de la stabilité. Vous ne voulez pas du n'importe quoi. Vous voulez apporter quelque chose qui dure, quelque chose qui ne serait pas la même comme avant. Donc, vous voulez changer, transformer, peu importe c'est relationnel, peu importe c'est du côté du projet matériel, comme j'ai déjà dit. On a la réflexion du côté matériel déjà. Alors, on veut faire en sorte que ce projet se transforme, mais se transforme différemment. Et pour cela, on doit prendre de la hauteur pour clarifier notre idée, pour prendre conscience de ce qu'on a besoin, de ce qu'on n'a plus besoin et d'instaurer les changements nécessaires. Donc, remise en question pour une grande transformation et de dire, de le communiquer, mais de le communiquer lorsqu'on a fini de bien réfléchir et de peser le pour et le contre. Et même au moment qu'on est en train d'agir pour transformer tout ça, on va tout de même réfléchir. Cavalier de Pentacle. Le problème, c'est que ça va lentement. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande d'être constant, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ce que vous voulez et de prendre le temps nécessaire, car ce ne sera pas quelque chose qui va se faire en un jour. Ce ne sera pas quelque chose qui va se faire voilà, c'est pas quelque chose que vous allez planter et récolter dès demain matin. Voilà. Alors vous serez où? Ben, en fin de mois, pour trouver cet équilibre émotionnel dont je disais, vous allez réfléchir. Et il y aura quelqu'un, cette personne qui va vous recontacter ici. Vous pouvez avoir l'envie de recontacter quelqu'un. Vous êtes tenté à recontacter un ex, etc. Mais vous pesez le pour et le contre que voilà ce qui a été instable, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux. Et du coup, vous prenez conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes, qui n'étaient pas justes dans cette relation.
ou dans ce projet que vous remettez en action, que vous remettez sur la table. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça peut être nouveau, mais une nouveauté dans quelque chose qui existe déjà. Une relation qui existe déjà, un lien qui existe déjà, votre lien avec vos enfants que vous avez déjà, pas un enfant que vous allez donner naissance. Donc, en fin de mois, après ce temps de réflexion, il y aura une satisfaction. Pourquoi cette satisfaction je sens? C'est parce qu'il y a une solution. Voilà. De manière inattendue, quelque chose qui a pris du temps trouvera une solution. Donc, quelque chose d'ancien se représente. Quelque chose que vous avez commencé à travailler depuis peut-être fin octobre, début novembre. Il y a une transformation, une solution qui vous apporte joie, équilibre émotionnel. Voilà. Mais pour cela, exemple, vous démarrez, vous commencez à parler, et du moment que vous commencez à parler, vous réfléchissez, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je ne mets pas en place, et en fin de mois, il y a une clarté d'esprit de ce qu'il faut remettre sur le tapis. Ça a rapport à quelque chose du passé, un rêve, une ancienne amie, ancien collègue, des personnes que vous n'avez pas vues déjà un bon moment. Vous allez recontacter finalement cette personne après avoir pesé le pour et le contre, ou c'est quelqu'un qui revient. Vous recontactez, même si vous, par contre, vous entrez dans le mois avec cette envie de recontacter la personne, mais vous dites non, non, je ne vais pas le faire. Si je le fais, est-ce que je vais avoir tel résultat? Si je le fais, est-ce que ça donnera naissance à telle stabilité qui peut durer, qui peut s'ancrer dans le temps? Voilà, vous êtes là, avec toutes vos idées en tête, toutes vos envies, etc. Parce que vous voulez la transformation. Si vous remettez quelque chose sur le tapis, quelque chose qui date, quelque chose d'ancien, même si c'est un rêve, un projet que vous avez toujours rêvé de réaliser, eh bien, vous allez le faire tout en regardant, analysant qu'est-ce que ça donne. J'avais parlé de ce projet-là hier ou il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un client qui m'a demandé? Quelles sont les questions qu'on m'a posées? Etc. Vous êtes là. Ben, à force de réfléchir et être dans l'attente de la naissance de cet œuf ici-là, eh bien, il y a un retour, il y a la naissance de quelque chose, il y a l'équilibre avec les enfants et il y a l'équilibre émotionnel pour soi par rapport à un vœu, par rapport à un rêve, par rapport à une envie, un projet, etc. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Bon, quel atout vous pouvez utiliser? On vous dit, il faut avoir confiance en vous. L'atout, c'est la confiance en soi, confiance dans les intuitions que vous avez. Et il faut méditer. Méditer, réfléchir, voir les choses sous un autre angle. Et vous êtes là, dans cette situation. Votre situation, ben, vous réfléchissez, vous méditez, il y a des prises de conscience par rapport à des engagements, par rapport à des liens familiaux, par rapport à des engagements, des contrats que vous avez avec des gens. C'est un peu ça. Dans laquelle vous devez voir qu'est-ce que je récolte, si je plante, qu'est-ce que je vais récolter, qu'est-ce que je veux récolter. Voilà, méditez, faites confiance aux idées qui vont vous venir. Faites confiance à vous-même, votre capacité, vos talents. Voilà, c'est ça. Alors, pour conclure ce tirage, quel est le message pour vous booster dans ce mois de novembre? Quel est le message pour vous booster dans ce mois de novembre par rapport à ce que vous vivez? Voilà. Le passé.
On vous dit qu'un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Voilà. Voilà. Vous cherchez de l'équilibre émotionnel, vous voulez laisser tomber des choses, transformer votre vie ou transformer un domaine spécifique. Vous prenez conscience de certaines choses. De la réflexion, vous voulez vous engager à quelque chose qui existe déjà, dans laquelle il y a une forme de récolte, et vous vous demandez maintenant qu'il y a cette récolte, que faire? Peu importe la relation, peu importe ce qui se passe dans votre vie familiale ou projet que vous voulez mettre en place ou bien qui existe déjà, dans laquelle vous voulez insuffler de la nouveauté. Donc, c'est nouveau. Vous devez en communiquer. Il y a des choses à mettre en place. Et voilà d'où sont les difficultés. Ok, la gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Voilà. On veut changer une relation, on veut retrouver, ou soit ça peut être un ex qui veut vous retrouver, ça peut être un lien qui a été coupé pendant un moment, vous voulez retrouver, il y a des choses en désordre par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été fait qui ne correspond pas à des règles qui sont justes et il faut mettre de l'ordre à ça. Et personne n'agit pour ça. Vous n'agissez pas, l'autre n'agit pas, mais on est tenté. On a bien envie de ça. Au fond de vous, on est tenté à aller vers l'autre, on est tenté à faire quelque chose, mais on est dans la réflexion, on est dans le doute, on est dans le mental. Mais ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver une stabilité qui peut être durable. Voilà. J'espère que ce message vous a parlé. Sinon, vous pouvez laisser de côté. Je vous dis, les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.